Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Crochette-moi un donut. Alors oui, j'ai supprimé le générique un peu tout pourri que j'avais fait la dernière fois. Parce que il était tout pourri. Non, je prendrai le temps un de ces jours de faire une vidéo digne de ce nom quand j'aurai optimisé mon ordinateur pour qu'il ne rame pas à donf à l'ouverture de chaque logiciel vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour crocheter un nouveau donut en tirant un nouveau thème qu'il y a dans ce petit chaudron. Les thèmes depuis la dernière fois ont été un petit peu complétés via Instagram. Pareil, j'avais retrouvé le papier avec les cases encore disponibles. Je vous ai demandé votre avis. Il y a quelques thèmes que j'ai pas pris parce que du coup la feuille était déjà complétée. Mais genre Hamtaro, j'aurais bien kiffé. Mais donc voilà, donc il y a de nouveaux thèmes. Donc encore plus de choix. Donc on va bien voir aujourd'hui ce qu'on va bien pouvoir faire. Juste voilà, pour papoter un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Je commence déjà à stresser de savoir qu'est-ce que je vais devoir faire. C'est encore une vidéo qui tombe hyper bien, je trouve, un peu comme la dernière fois, où je suis vraiment arrivée à un moment où j'ai besoin de décompresser, j'ai besoin de faire un projet un petit peu fun, etc. Donc là, ça marche bien. Et je le vois parce qu'en fait, ce matin, je me suis perdue sur la boutique de la Lilala. Je regardais tous les patrons qui me faisaient plaisir. Je suis quand est-ce que j'aurai le temps de les faire, etc. Bref, et puis après, il a fallu quand même que je me raisonne et que je retourne travailler. Et pareil, là, entre midi et deux, non mais, j'étais en train de manger, du coup, devant mon ordi. Et en fait, j'ai regardé que des trucs de dinette. Genre vraiment j'ai tapé dinette, enfant, etc. Et j'ai trouvé des trucs trop beaux. Voilà, mes proches qui ne savaient pas quoi m'offrir pour Noël. Bonjour, j'ai 4 ans et demi, je veux des trucs de dinette s'il vous plaît. Non mais c'est vrai que je regarde assez régulièrement parce que j'aimerais bien quelques petits accessoires, on va dire, pour mettre en scène ma dinette. Donc du coup, là j'ai vraiment trouvé des trucs qui me plaisent énormément. Donc j'ai très envie de faire de la dinette là. Et en plus ça me manque, ça fait hyper longtemps qu'on n'en a pas fait. Qu'on n'en a pas fait dans de bonnes conditions surtout. Donc voilà, ça me manque énormément. Donc on a de la chance, le donut ça rentre un peu dans cette optique-là de faire de la dinette. Donc écoutez, faisons de la dinette rigolote. Faisons un donut, pardon. Un donut. Donc voilà. Hein. Hello darkness, my old friend. Mais est-ce que personne ne se doutait que j'allais faire une bêtise pareille? Oh là 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 là. Donc, nous disions, donc voilà, hein, vous voyez à peu près. Donc, on va bien mélanger. Et nous allons donc faire un donut sur le thème Princesse Disney. Oh shit. Princesse Disney. On va falloir choisir laquelle, tiens. Alors, un peu comme la dernière fois, on va faire quelques petites recherches. Donc, j'étais en train de chercher si on n'avait pas une liste genre officielle des princesses Disney. Et donc, j'en ai trouvé une, alors qui ne comprend pas Elsa et Anna de la Reine des Neiges, je sais pas trop pourquoi. Alors après ils te mettent les conditions pour devenir une princesse Disney officielle. Le site têteamodeler.com. Voilà. Bref. On s'en fout. Là ils en proposent déjà 11. Il va falloir qu'on trouve parmi les 11 qui est-ce qu'on va faire. Donc il y a Blanche-Neige, Cendrillon, Aurore, Ariel, Belle, Jasmine, Pocahontas, Mulan, Tiana, Réponse, Mérida. Eh bien, on est pas mal barré. En premier lieu, le temps que je trouve le site, etc., j'ai pensé à Blanche-Neige, parce que du coup, comme on a la pomme empoisonnée, déjà, il y aurait pu y avoir voilà, un bon petit, comment dire, lien. Je vais chercher des mots compliqués alors qu'il n'y en a pas. Donc, un lien assez sympa. Cendrillon... Cendrillon, si, il y aurait moyen de faire quelque chose d'assez sympa, notamment avec l'histoire du carrosse en citrouille. Ça pourrait être rigolo.
mais j'ai un petit peu du mal à voir comment faire le reste. Aurore, j'adore La Belle au bois dormant. Mais bah là en fait il faudrait faire, enfin il faudrait s'amuser genre à faire je sais pas un donut moitié rose moitié bleu pour le côté de la robe et tout. Mais alors là très clairement on va rentrer dans des considérations techniques que j'ai pas envie du tout d'aborder. Donc on a droit d'oublier hein. Ensuite il y a Ariel de La Petite Sirène. Bon là aussi ça me semble comment dire, il y a de l'idée. Je vois comment je ferais un donut Ariel. Belle, c'est compliqué. J'ai un peu plus de mal, vous voyez. Belle, ouais, un donut jaune, très bien pour sa robe, etc. Ou alors, il faudrait partir sur un donut qui est plus sur son habit un peu plus de paysanne, on va dire. Mais avec... Ah non, quoique, avec des roses et tout, ça pourrait être hyper sympa. Jasmine complexe. Ah, Jasmine a des couleurs intéressantes. Un peu dans les turquoises, etc. Ça me ferait bien kiffer. Mais au-delà de ça, je sais pas. Pocahontas. J'ai zéro idée. Pourtant, j'adore Pocahontas, mais là, zéro idée qui me vient en tête. Non. Mulan. Je vais pas me faire des amis. Je suis pas très fan de Mulan. Donc, du coup, je suis pas inspirée du tout. Tiana, il y aurait moyen. Il y aurait moyen, mais La Princesse et la Grenouille, c'est pas un dessin animé que je connais suffisamment pour avoir beaucoup de références, je pense. Réponse, ouais, réponse, il y a moyen. Il y a moyen de s'amuser, notamment, je ne sais trop comment, avec son histoire de chevelure. Mérida, j'ai pas les bonnes couleurs en stock, très clairement. Donc là, on serait plus en mode Blanche-Neige, Cendrillon, Ariel, Belle, Réponse. J'hésiterai entre les 5 là. On va demander au site Plouf Plouf de faire le choix pour nous. Alors, on excuse les trucs très bizarres qui apparaissent, mais c'est l'écran. Je suis désolée. Filmer en écran, de toute façon, ça donne jamais rien de très bon. Donc voilà, donc j'ai noté Blanche-Neige, Cendrillon, Belle, Ariel, Réponse. Et ben maintenant, on va voir qui on va faire, tout simplement. Hein. Oh, mais si je regarde pas. C'est Belle qui est sortie. Bon, bah écoutez, ma foi. Je pense que ça, on va en ravir plus d'un. Donc du coup, c'est Belle qui a été choisie. Donc là, j'étais un petit peu en train de regarder des photos. Je pense que je vais plutôt m'inspirer vis-à-vis de sa robe de bal. Parce que dans sa robe de paysanne, si je puis dire, je vois mal avec un donut. C'est surtout ça, hein, c'est vis-à-vis de la forme du donut, etc. Je vois pas trop comment j'arriverai vraiment à faire en sorte qu'on se dise « Eh mais oui, c'est inspiré de Belle, de La Belle et la Bête. » Non, ça va être beaucoup plus simple avec sa robe de bal. Donc je suis en train un petit peu de regarder, donc en fait il faudrait qu'on ait 2 nuances de jaune, une assez prononcée et une plus claire. Donc ça, je suis très très tentée d'essayer de faire quelque chose pour que on évoque un petit peu les froufrous blancs qu'il y a sous sa robe de bal. Donc peut-être sur la base du donut, vraiment sur la fin, crocheté en blanc. Et au moins sur quelques rangs, et du coup essayer de faire des froufrous vraiment sur un bord comme ça. Je sais pas du tout si je me fais comprendre, hein, mais voilà. Et après évidemment le décorer de rose, parce que quand même la rose a un petit peu, voilà, c'est un peu un élément central du récit. Donc je pense que ouais, on va partir sur un donut comme ça. Et du coup, ma foi, on va regarder La Belle et la Bête en même temps. Comme ça, on sera bien dans l'ambiance. Et par contre, là, il faut que je choisisse le dessin animé ou le film live action. Je crois que je vais regarder le live action.
Sincèrement, je crois que je l'ai vu 2 fois en tout et pour tout dans ma vie, donc je m'en souviens pas trop. Et puis bon, pour entendre la voix de Ewan McGregor en lumière, ça vaut le coup quand même. Allez, on s'y met. Et voilà, donc c'est bon, il est terminé. Enfin, ça fait un moment qu'il est terminé, mais du coup, j'ai regardé la fin du film avant. Donc cool, on sait qu'on a pris moins de 2 heures pour le faire, c'est déjà pas mal. Ouais, non, franchement. Le live action, il est bien. En fait, c'est drôle, c'est genre, tu vois vraiment tous les défauts du film, mais non, il y a des trucs qui sont tellement cool, tu passes et tu passes quand même un bon moment. Enfin, bref. De toute façon... Bref, donc du coup j'ai fini le Donuts Bell, voilà, on est là pour ça. Et donc, est-ce que vous êtes prêts à le découvrir? Dans 3, 2, 1... Et voici. Alors, j'allais sortir la phrase hyper cliché, et je suis super contente, etc. Mais c'est normal, je suis toujours super contente une fois que je termine un projet. Mais donc, du coup, je vais un petit peu vous récapituler qu'est-ce que j'avais en tête quand j'ai fait ce donut, et du coup... pourquoi en fait limite mais le résultat final est supérieur à mes attentes. C'est assez cool. Du coup ouais, j'ai pris ce jaune très prononcé. Alors c'est pas un jaune citron, hein, c'est vraiment un jaune un peu doré comme ça, mais très prononcé, qui m'a beaucoup fait penser en fait à la robe de Belle dans le dessin animé, parce que j'ai plus ce souvenir là. Et du coup mais elle a plusieurs jupons hein, sur sa robe. Et elle a notamment pas mal de tissus plus clairs comme ça. Donc c'est pour ça que le glaçage, je l'ai fait en jaune clair. Et du coup, je me suis amusée à faire du coup vraiment sur le bas de la robe, on voit les jupons qu'il y a en dessous qui sont blancs, qui sont un peu froufrou, voilà. Et du coup, j'ai vraiment voulu reproduire ça. Et du coup, ce qui est rigolo, je dirais, c'est que du coup, j'ai fait en fait un rang où j'ai crocheté dans les mailles arrière pour avoir les brins avant pour que je puisse reprendre et faire cette ligne de froufrou. Mais du coup, je l'ai fait sur un rang jaune. Donc du coup, en fait, le blanc ne se connecte pas. En fait, il y a vraiment une ligne de jaune du coup de démarcation. Mais au final, je trouve ça sympa parce que ça garde cette idée un petit peu de multicouche des jupons, des robes du 17e, 18e, je sais plus en quel siècle ils sont dans La Belle et la Bête. Donc du coup, c'était plutôt cool. Ensuite, quand j'ai regardé un petit peu les cotons que j'avais, je suis tombée sur ma pelote de doré. Je voulais absolument qu'il y ait un petit peu de doré. Et du coup, j'ai décidé en fait de marquer en fait un peu chaque... J'ai pas un donut qui traîne pour qu'on voit, s'il vous plaît. Ah, merci. Venez par ici. Petit... Vous voyez, en fait, sur le glaçage, à chaque fois, il y a des espèces de petites vagues, comme si c'était le glaçage qui coulait.
Et donc du coup en fait j'ai voulu un petit peu les marquer. Et du coup ce qui est cool et que j'avais pas vraiment prévu à la base, c'est que du coup en les marquant comme ça fait vraiment le même effet un petit peu qu'il y a sur la robe en fait de Belle. Je sais pas si... je vais essayer de mettre une photo pour illustrer ce que je dis, mais vraiment, enfin, il y a un moment une couche de tissu sur sa robe et ça fait vraiment des grosses volutes comme ça. Et du coup, je trouve qu'avec le fil doré qui sépare un peu ce glaçage en différents quartiers, ça accentue le côté très rond. Et du coup, voilà, ça me fait penser à ça, donc je suis super contente. Et donc après, évidemment, j'ai fait une petite rouge, pour, bah voilà, parce que la rose, c'est quand même un petit peu central dans cette histoire. Et donc, voilà. Et là où je suis encore plus contente, c'est que au final, je trouve que ça ressemble vachement à une pâtisserie. Et comme bah, La Belle et la Bête, ça se passe en France, même du coup dans le film, ils y font référence quand même, que la France est quand même énormément connue pour sa gastronomie. Et notamment, je me rappelle du coup dans la musique, c'est la fête, à un moment, ils parlent de Paris-Brest, de machin, enfin... Bref, la pâtisserie française, je pense qu'elle a quand même une renommée assez importante. Et du coup, que ce donut, au final, ressemble moins à un donut qu'à une pâtisserie, je trouve que le clin d'œil est encore mieux, quoi. Donc voilà, donc du coup, je suis super contente de mon petit donut Belle. Alors par contre, du coup, il va être obligatoirement toujours en haut dans ma pile... voilà, dans ma pile à donuts, parce que ben, la rose, elle dépasse, quoi. Elle dépasse bien, même. Donc, si on fait ça, c'est soit je l'écrase, soit on fait un... Vous voyez, soit on fait un gros vide. Donc, bon, pas terrible. Donc, j'ai essayé... Non, mais vous imaginez, j'ai essayé de vraiment la mettre pas trop au niveau du trou pour que, justement, je puisse passer le donut... Voilà, dedans. Et donc, le Donuts Belle vient rejoindre la magnifique collection de donuts. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis bien éclatée. Ça m'a fait super du bien. Bah, en fait, simplement de faire ce petit donut, de faire quelque chose dont on n'avait pas idée il y a encore, je veux dire, il y a encore 2 heures de ça. Je ne savais pas que j'allais pouvoir créer ça. D'avoir un truc qui me plaît autant, qui est encore mieux que ce que j'avais imaginé, c'est cool aussi. Tout ça en regardant un bon film, bref, ça détend hyper bien. J'espère que vous, ça vous aura détendu de regarder cette vidéo. Et je pense que du coup, on va se retrouver plutôt le mois prochain pour un prochain défi donuts, sauf si je décide d'en faire un autre voilà, durant le mois d'octobre. Mais je ne sais pas encore. Voilà, donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!